Allô les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouvel épisode, une sorte de premier épisode même si les épisodes précédents ont été présents sur la planète du geek. Je vous mets les deux liens des émissions, voilà, parce que c'était une production Planète du Geek et après c'est vraiment devenu une production Stranger Cave. Alors aujourd'hui on se retrouve pour The Last of Us Theory. Tout savoir plus nouvelles infos qui nous sont arrivées et elles sont croustillantes pour cette deuxième saison. Si tu veux me suivre sur les réseaux sociaux de la chaîne, c'est en description. N'hésite pas de bombarder les commentaires, de liker et de partager et bien sûr de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien louper. Et nous, moi je te laisse pas attendre plus longtemps et on va se retrouver pour cette nouvelle news et théorie sur l'univers de The Last of Us. Allez, c'est parti. Alors, déjà que la première saison de The Last of Us était un carton digne du jeu vidéo, et franchement, j'en suis vraiment super content. J'ai pas pu vraiment vous faire une critique de mon avis, ce que je pense sur cette série. Alors aujourd'hui, je vais vous dire un peu en bref aussi ce que j'en pense. Moi, ce que j'en pense, c'est que déjà, si vous avez adoré le premier jeu vidéo, parce que bien sûr, la série s'inspire à 99% du premier jeu. Et des fois, moi, ça m'est arrivé que quand je regardais les épisodes, mais purée, j'avais vraiment l'impression d'avoir une DualSense dans les mains, une manette, tellement que par moment, je me suis dit, mais ça va bien se passer comme ça. Et bam, ça s'est passé comme ça. Déjà, les équipes de PlayStation et de Naughty Dog voulaient à tout prix que Neil Druckmann puisse aussi chapeauter la série. Et franchement, ils avaient bien raison de prendre le créateur du jeu pour faire la série. Parce que grâce à lui, on a pu avoir une cohérence au jeu vidéo. Et plusieurs fois, quand on regardait la série, on avait vraiment l'impression de voir le premier jeu. Et c'est ça qui est incroyable là-dedans. Après, il faut vous dire que, bien sûr, avant c'était un jeu vidéo. Là, on l'a mis en live action. Et bien sûr que moi, au départ, quand j'ai vu qui était l'actrice qui jouait Ellie, je me suis dit non, mais arrêtez. Pas elle. Parce qu'elle rentre pas dans le rôle. Et plus les épisodes ont passé, je me suis dit oui. Bella Ramsey est une très bonne Ellie. Elle est bien dans le rôle. Elle est caractérielle, même un peu plus que dans les jeux vidéo. Mais c'est parfait. Voilà, c'est parfait. Le Joël qu'ils ont choisi, franchement, ça lui colle. C'est bon. Pedro Pascal, c'est le Joël qu'il fallait. On a des ressemblances avec le Joël d'avant. Même que la personne qui a prêté ses traits au Joël d'avant était présente dans la série. Petite anecdote, je sais pas si tu l'as vu passer, mais voilà. Là maintenant, on va passer vraiment à la saison 2. Théorie et nouvelle info. Déjà, ce que Bella Ramsey, qui Dog et la production de The Last of Us nous a dit, c'est que le deuxième jeu est tellement lourd et il faut tellement de temps et d'heures de jeu pour pouvoir le terminer qu'il faudra bien plus de saisons. En gros, la saison 2 de The Last of Us s'étalera sur au moins 2 autres saisons. Ça veut dire une saison 3, voire 4. À moins que la production arrive vraiment à, en 2 saisons,
de 9 à 10 épisodes de pouvoir mettre tout le jeu. Mais le jeu est tellement complet avec tellement d'informations qu'il faudra pour moi une 4e saison pour vraiment clôturer ça. The Last of Us sera un parcours en 4 saisons, un The Last of Us partie 2 étalé sur 3 saisons et comme ça on pourrait avoir toutes les informations et vraiment ne rien louper du deuxième jeu. Si vous n'avez pas joué au premier jeu mais que vous regardez la série, ce n'est pas grave, vous pouvez regarder la série sans pour autant jouer au jeu. Mais par contre, si tu as la possibilité d'avoir une PlayStation chez toi, n'hésite vraiment pas à t'acheter le partie 2 et la partie 1 parce qu'au moins comme ça tu en sauras un peu plus sur l'univers de The Last of Us parce que bien sûr on en a un peu plus dans les jeux que dans la série. Voilà, même si la première saison de The Last of Us amenait elle des petites nouveautés qu'on n'avait pas vues dans le jeu ou nous a montré des trucs qu'on savait dans le jeu mais qu'on n'avait jamais vu en vrai. C'est pour ça que ça va être cool. Alors, vous vous êtes dit, Ellie va grandir. Ça c'est clair, elle va pas rester petite. Du coup, changement d'actrice. Ben, détrompez-vous, parce que Bella Ramsey sera bien au casting de la saison 2 de The Last of Us. Vous allez me dire, oui mais non, on aurait voulu une actrice un peu plus grande, quand même. Bah non, la production a décidé de faire confiance à Ellie. Ellie qui aura un maquillage et un habillement proche du jeu vidéo, mais qui sera complètement différent, une coiffure complètement différente, un maquillage complètement différent, pour montrer qu'elle a grandi. Parce que bien sûr, maintenant, l'âge qu'elle a actuellement, c'est l'âge qu'a Ellie en réalité dans le deuxième jeu. Donc, ça colle, elle peut jouer sa version grande et c'est vrai qu'ils vont montrer que Ellie a quand même grandi pour nous montrer aussi un peu les habits. On aura peut-être une Ellie qui sera habillée comme dans la deuxième partie du jeu vidéo et ça, pour vous dire, ça sera plutôt cool. Bien sûr, Pedro Pascal incarnera encore Joel dans cette deuxième saison de The Last of Us. Alors ça c'est plutôt cool. Pas qu'il nous change de Joel, hein, parce que franchement ça serait un peu con, mais non. Le casting, tel que vous le voyez, va rester à peu près le même, mais avec quelques nouveaux qui vont arriver dans la course, bien sûr, de la saison 2. On va sans doute voir une Abby. Voilà. Théorisons. De quoi va parler la saison 2 de The Last of Us? Dites-vous déjà qu'à 99,99%, ça sera inspiré du deuxième jeu vidéo. Et ce deuxième jeu vidéo va être adapté en 2 saisons, voire 3 saisons pour vraiment tout remplir ce qu'il y a dans le jeu en live action. Voilà. Mais avec quelques nouveautés là aussi, comme on a pu le voir dans la première saison. Déjà, dites-vous que l'intrigue sera la même que dans le deuxième jeu vidéo. Nous allons rencontrer Abby, qui avait beaucoup été critiquée dans le deuxième jeu. Il y a eu même des menaces et tout, mais à un moment donné, stop. Faut arrêter d'avoir des menaces. Abby joue une très bonne Abby, même si moi je suis plutôt team Ellie, mais bon, voilà. Toute l'intrigue qui entoure Abby est vraiment très intéressante et c'est pour ça que je pense qu'on aura une saison 2 en 2 teintes. C'est pour ça qu'il faudrait à peu près avoir 10 épisodes. Ça veut dire que les 5 premiers épisodes, on se focalise vraiment sur Ellie et tout. Et après, on se focalisera sur Ellie, mais tout en incorporant, Abby et son intrigue. Voilà, les gens qui ne connaissent pas Abby dans le jeu vidéo, c'est la fille du médecin que tue Joel pour sauver Ellie. C'est sa fille. Et à un moment donné, ça dépend. Si vous avez pu voir dans le jeu vidéo, vous avez entendu parler du jeu vidéo, vous savez très bien que Joel décède des mains de Abby parce qu'elle se venge de ce qu'il a fait à son père. Alors peut-être que cette mort de Pedro Pascal incarnant Joel se fera plutôt en saison 3, à moins qu'on précipite sa mort pour pouvoir vraiment passer à autre chose. Faudra voir.
mais parce que dans le jeu vidéo, ça se passe... Ouais, ça se passe assez rapidement, mais peut-être que vu que la saison 2 sera vraiment dispatchée en plusieurs saisons, de la saison 2, le deuxième jeu sera vraiment dispatché en plusieurs saisons, on pourrait avoir un Joël de Pedro Pascal qui revient pour une troisième saison, et là, on va vraiment marquer sa mort et un tournant, et vraiment, c'est psychologiquement... elle était traumatisée, Ellie, de la mort de Joël. C'est quelqu'un qui comptait vraiment beaucoup pour elle, comme un papa. Comme un papa. Et la question qu'il faut aussi se poser, c'est qu'après, on aura un truc un peu façon Abby, tout ce qui entoure Abby, ce qui la concerne, ce qu'elle est devenue. Et vraiment, j'attends de voir aussi. Mais ça, je pense qu'on l'aura en saison 3 de The Last of Us. C'est ce combat de fin de jeu qui lie Ellie et Abby, et Ellie la sacrifie quand même, laisse en vie Abby. Et après on pourrait voir pourquoi pas ce qui se passe dans le monde, comment le monde évolue et comment en fait va la vie depuis qu'elle s'est calmée et tout. Déjà, pour voir ce qui se passe après le deuxième jeu, il faudrait déjà avant que The Last of Us partie 3 soit officiellement annoncé et soit en production pour sortir, et quelques années plus tard, pourquoi pas adapter The Last of Us partie 3 dans par exemple une saison 5, 6 et tout. Si le jeu est gourmand, peut-être pourquoi pas voir une saison 7 et 8 pour voir, mais là pour l'instant on sait que ils l'ont un demi-mot dit que s'ils trouvent une bonne histoire, bien sûr The Last of Us partie 3 se fera. On croise les doigts pour que ça se fasse aussi. Ma théorie vraiment aussi, c'est que Joël, on va pas le voir normalement mourir dans la deuxième saison, parce que le jeu est tellement lourd et tellement grand et qu'il faut énormément d'heures pour l'adapter. C'est pour ça que la production Naughty Dog, PlayStation et puis pour HBO Max aussi, ils se sont vraiment dit que le jeu, vraiment le deuxième jeu qu'ils vont adapter, se fera en une supplémentaire, voire deux. Donc on aura le temps dans cette deuxième saison. Je pense que ça serait vraiment cool qu'ils fassent 10 épisodes, ça veut dire un épisode de plus que dans la saison 1. Et après qu'on ait vraiment ce début de saison qui est un peu Joël et Ellie, comme on avait pu voir dans le premier jeu, mais un peu plus, parce que le deuxième jeu se focalise plus sur Ellie. On aura une Ellie plus jeune, toujours incarnée par Bella Ramsey, et ça je fais assez confiance, j'espère que ça sera assez cool. Mais après, à partir du 6e épisode, une intrigue qui se focalisera bien sûr sur Ellie, mais tout en incorporant Abby et tout son univers à côté. Ça pourrait être vraiment une belle prouesse. Après on a le monde de Abby avec quelques flashbacks où on verra Ellie qui sera là aussi, des trucs, pour arriver à un combat final. Mais bon, le combat final se fera probablement en saison 3, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses en première heure de jeu à faire, et puis c'est tellement monstre, on a tellement vraiment de choses qui s'apposent. Et puis après on verra aussi qu'est-ce qui est devenu Joël et Ellie après la saison 1. Dites-vous que dans le jeu en fait elle est toujours dans le village de Tommy, un peu créé par la communauté de Tommy, et ça se passe super bien. Et après voilà, il meurt, et à la fin du jeu elle s'installe bien sûr avec sa petite amie et un enfant qu'elle est enceinte, pas Ellie mais sa petite amie. Et moi franchement ça sera à partir de là que le premier jeu devrait partir en fait. Elle va avoir une couille pour protéger sa famille, elle va devoir se battre et tout, et ça va être vraiment cool. Je suis excité. Dites-vous que la date de sortie pourrait se faire en 2024, normalement prévu pour 2024, ça sera vraiment cool. L'année prochaine, j'ai beaucoup trop hâte, franchement, au secours. Mais le tournage pourrait se passer d'ici la fin de l'année. C'est Pedro Pascal qui l'a confirmé. Et vraiment, si vous dites, mais l'intrigue, en fait, renseignez-vous.
sur le deuxième jeu vidéo, regarder des gameplays des gens qui ont joué ou l'histoire du deuxième jeu. Il y a sans doute des vidéos où moi, si j'arrive à en faire une vidéo, je vous parlerai de l'histoire globale que raconte le deuxième jeu. Comme ça, tu pourras aussi t'instruire et vraiment te dire, voilà, dis-toi que ce que tu verras dans cette vidéo où je parlerai de l'histoire de la saison 2, à 99%, ça sera pris dans la série. Sauf que, comme je l'ai répété, avec quelques nouveautés en plus, mais bien sûr que le jeu, il faut énormément d'heures pour le finir. Alors, c'est pour ça que les producteurs ont décidé d'étaler ça sur 3-4 saisons. Comme ça, au moins, on fait durer The Last of Us. Mais voilà, le premier jeu n'est pas très long. On peut l'incarner, on peut le faire en une saison, mais le 2 est vraiment conséquent. C'est deux fois The Last of Us pour vous dire le premier jeu. Et puis bah voilà. Et je te laisse avec le message de fin. Et n'hésite vraiment pas de t'abonner et d'activer la cloche. C'est très important. Et de liker. Voilà. Allez, place au message de fin. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de me mettre en commentaire ta théorie, tout ce que tu penses pour l'avenir de cette saison 2, voire 3. Parce que comme je l'ai dit dans la vidéo, il faudra bien plus d'une saison 2 pour vraiment prendre tout ce qu'il y a dans le deuxième jeu. Alors voilà. N'hésite pas de liker, de partager, de me suivre aux réseaux sociaux de la chaîne en description et bien sûr de t'abonner et d'activer la cloche. On se retrouvera prochainement pour des vidéos sur Wednesday, mais sur l'horreur, sur Stranger Things Theory, paranormal et j'en passe. Et moi, je te laisse pas patienter plus longtemps. Allez, ciao tout le monde.